Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur une théorie pour Falcon and the Winter Soldier, après ce premier épisode sorti vendredi. Premier épisode finalement assez sympa, avec surtout du point de vue de Bucky, qui avait pas mal de similitudes si vous voyez avec un peu Punisher, dans le sens que faire après la guerre. Et ça franchement, j'ai bien aimé, j'ai été agréablement surpris. Je trouvais que la série avait un bon côté Marvel TV, si on veut dire. Par contre, t'es un peu déçu qu'il s'est ramené l'autre, là, Batroc, pour juste 2 scènes, mais bon, je pense qu'il reviendra plus tard dans la série. Voilà, ma théorie que je vais vous exposer donc va être un peu désordonnée, c'est plus un condensé d'informations, vous allez voir, qui mène à un résultat. C'est à propos des Inhumains, peut-être dans Falcon and the Winter Soldier. Alors déjà, la théorie part sur un truc tout simple, c'est que le compte Twitter officiel de la série Inhumans était inactif depuis pas mal d'années. Bon bah voilà, la série est finie en même temps. Et il s'est bizarrement remis en ligne et a tweeté, pour la première fois, hein, il a retweeté pardon, le trailer de Falcon and the Winter Soldier. Ah oui que c'est bizarre que le compte se réactive juste pour ça. C'est un petit peu étrange. Ensuite aussi le showrunner, il me semble, hein, de la série, avait dit dans un épisode ils affronteraient un personnage non humain. Alors oui, non humain ça peut être n'importe quoi, ça peut être un cyborg, ça peut être un alien, ça peut être... Mais bon, pour rester sur ma théorie, un inhumain, techniquement, est inhumain. Donc après tout, pourquoi pas. De plus, le showrunner de la série a aussi dit que cette série se connectera à 5 projets à venir du MCU. Donc, peut-être pourquoi pas Miss Marvel. Et Miss Marvel est normalement en tout cas une inhumaine. Ça ferait sens. Alors après ça pareil, c'est peut-être un easter egg ou peut-être un lien aussi. C'est que un moment, un mec là, qui parle à Sam lui demande où est Steve Rogers et il dit qu'il y a des théories comme quoi il serait sur la Lune. Forcément, la Lune ça rappelle Attilan qui normalement est sur la Lune dans les comics et dans le MCU elle y était, sauf qu'après elle a été détruite. Bon, entre temps elle peut avoir été reconstruite, mais à la base, voilà. Aussi pour étayer ma théorie sur qui y a des inhumains dans la série, il y a aussi quelques easter eggs à Agent of Shield dans ce premier épisode. Alors 2 qui sont très indirects, mais un qui est quand même direct. Alors, je vous l'ai dit. Alors déjà, quand Sam et Rod sont au musée pour Captain America, vous voyez on peut voir derrière beaucoup de biographies sur sa vie, ses aventures, etc. Eh bien, il y a un moment dans le musée, un passage, bon après pour le voir, faut vraiment bien zoomer, hein, qui dit que quand il était en cavale pendant Civil War avec Black Widow, Falcon et même Wanda, ils disent qu'il était encore en contact avec le Shield. Sauf que, encore une fois, vous le savez déjà dans ceux qui ont vu les films, mais le Shield n'est plus actif à partir de Winter Soldier, officiellement, même si dans Agent of Shield on sait que si. Donc ça prouve que Captain America est en contact avec le Shield après, pendant Civil War, donc c'est donc un clin d'œil à Agent of Shield, vu que le Shield réexiste dans Agent of Shield, et dans les films ils en ont jamais parlé. Donc voilà, c'est un clin d'œil à Agent of Shield que je trouve assez sympa. Et voilà. Alors après là on va rentrer dans des easter eggs ou après des suppositions assez indirectes, mais je vous l'ai dit quand même. Déjà à un moment vous voyez dans la série, il y a Bucky qui a un livre avec beaucoup d'agents d'Hydra à rayer de sa liste. Pas forcément les tuer, mais bon, enfin, j'en dis pas trop. Et bien sur cette liste, on peut voir un agent de Hydra qui s'appelle Kaminsky. Et or, il se trouve qu'il y a en effet un agent Kaminsky de Hydra qu'on a déjà vu dans le MCU, qui était à la fin de Agent of Shield saison 1. Du coup, est-ce que c'est lié ou pas? Peut-être. C'est peut-être un clin d'œil encore une fois à la série, c'est tout à fait possible. Vu que cet agent-là, on sait pas ce qu'il est devenu, donc... Après, c'était un mec très random, hein. Mais pourquoi pas faire un petit clin d'œil? Après, pour continuer un peu avec Agent of Shield, il y a aussi, même si pour l'instant ça n'a été abordé qu'en fin de premier épisode, le gouvernement fait un nouveau Captain America, qui en fait est US Agent, normalement. Eh bien, personnellement, si vous avez vu Agent of Shield, ça devrait peut-être vous rappeler le projet Patriot, avec Jeffrey Mace, dans la saison 4, qui est en gros le projet de faire un nouveau Captain America, entre guillemets,
avec un sérum pareil qui amplifie les pouvoirs, enfin les capacités humaines. Donc peut-être que ce US Agent sera justement un dérivé de ce projet de l'époque, voire peut-être qu'ils vont le mentionner justement en disant ah, on a déjà fait une tentative, on verra, mais je pense que c'est un petit lien qui peut être sympa. Et enfin, pour rester encore avec un peu Agent of Shield, même si c'est lié, j'en parle parce que c'est lié aux Inhumains évidemment, hein. C'est le groupe des Flag Smashers, là qu'on a vu dans le premier épisode et qui sera développé ensuite. Groupe terroriste qui ressemble un petit peu aux Watch Dogs de Agent of Shield, qui eux traquaient les Inhumains. Ce groupe d'ailleurs, on sait pas trop ce qu'il est devenu, sans doute été dissous, et peut-être qu'il a été, on va dire, réinventé, s'est réorganisé dans les Flag Smashers justement. D'ailleurs, on sait que d'après les bandes annonces, qu'il y aura une femme qui sera leur leader, et qui semble avoir des pouvoirs dans le premier épisode de ce qu'on a vu. Alors, logiquement, si c'est vraiment les Captain America, ça pourrait être juste un dérivé du sérum de super soldat classique. Mais après, c'est peut-être, encore une fois, une inhumaine, pour faire le lien avec tout ça. On verra, mais ça peut être une hypothèse. Et d'ailleurs, encore une fois, petit ref, peut-être quand, vous savez, Joaquin Torres qui parle à Sam au début, parle justement des Flag Smashers, il dit oh, j'ai vu des groupes avec des noms pires. Alors ça c'est juste encore une fois un peu tiré par les cheveux, mais c'est peut-être une rêve justement Watch Dogs, qui pourrait dire, en gros il a vu pire comme nom et ça pourrait faire référence à ce groupe après. Mais ça c'est tiré par les cheveux, je vous l'accorde. En fait surtout on peut voir que la série semble se lier pas mal à Agent of Shield sur certains points, même peut-être indirect, mais se lie quand même. C'est pour ça que je pense que les Inhumains seraient tout à fait possibles dans cette série. Et encore une fois, pour faire encore un lien avec Agent of Shield, encore un des producteurs a dit il y a quelques jours qu'il voulait adapter Deathlock, qui est déjà paru dans Agent of Shield. Sauf qu'avant même qu'on me dise l'argument machin pas canon, si c'est complètement canon, Agent of Shield encore une fois, toujours. Et le producteur a bien dit qu'il adaptera un autre Deathlock et pas le Deathlock de Agent of Shield. S'il le fait, c'est pas sûr. Mais voilà, je trouvais ça assez sympa et donc ça fera encore un lien de plus avec Agent of Shield. Et alors donc comment les Inhumains pourraient donc être introduits dans cette série? Est-ce que ce sera donc la chef des Flag Smashers qui en sera une? Est-ce que, je sais pas, Zemo pourrait faire par exemple une sorte d'attentat où il libérait du terrigène et qui transformerait des gens? Ce qui pourrait d'ailleurs déclencher les pouvoirs de Miss Marvel, ce qui ferait le lien donc avec la série. Franchement, beaucoup d'hypothèses. Après aussi, dans la série on sait qu'il y aura Madripoor, c'est une île qui d'habitude dans les comics c'est lié surtout aux X-Men, mais peut-être que pour le MCU il pourrait le changer et faire en sorte que ce serait lié aux Inhumains peut-être, les Inhumains qui trouveraient refuge là-bas. Voilà, c'était juste petite théorie comme ça quoi. Vous voyez, c'est un condensé de beaucoup de liens à Agent of Shield et d'autres clins d'œil aux Inhumains qui font que, vous voyez, tous concordent un petit peu pour certains trucs. Et ça pourrait tout à fait être une hypothèse qu'il y ait les Inhumains dans la série. Voilà, c'était juste comme ça une petite vidéo vraiment improvisée pour vous faire partager cette théorie. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est crédible, si vous pensez que non. Et voilà, désolé pour la désorganisation, mais c'était vraiment une vidéo improvisée, fait comme ça, en vite fait. Mais voilà, on se retrouve bientôt donc pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, la cloche, et à dans quelques jours. Salut.